Bonjour mes anges, bienvenue sur la chaîne Oracle de Davina, les aventures d'un couple fait. Et oui, autre dynamique de la chaîne, Paul-Éric, alias notre Lancelot national, vous fera des vidéos seul. Donc, on vous l'avait promis, donc là, c'est vidéo précision sur les 3 jours. Voilà, donc ça sera la dernière vidéo faite dessus, à moins qu'il y ait des questions euh, vraiment nouvelles et pas posées. Le but de cette vidéo est de vraiment de vous apaiser, que vous n'ayez pas peur et de vous expliquer ce que c'est. Voilà, je laisse la parole à Paul-Éric. Bonjour à toutes et à tous. Alors, deuxième vidéo de précision sur Garabandal. Tout d'abord, je m'excuse d'avoir mis autant de temps, mais j'ai eu quelques petits ennuis. Comme vous le savez, c'est mon deuxième burn-out et celui-là, je vis vraiment pas bien. Et puis, c'est greffé là-dessus, avec la canicule, une infection dentaire qui a été particulièrement pénible. Une infection sans carie, hein, vraiment l'infection dentaire que je ne pouvais pas deviner. Donc très très pénible. Évidemment, le dentiste ne peut pas soigner tant qu'il y a l'infection, enfin c'est compliqué. Voilà, donc je m'excuse vraiment de ce retard, donc ce qui fait que je reprends tranquillement. Au niveau des 3 jours, je vous encourage à regarder les 4 parties qui ont été faites, en sachant qu'il y a 2 premières. La partie complète, la première partie complète, c'est celle qui est la plus longue. Vous savez qu'il y a eu beaucoup de prophéties depuis longtemps, en fait. Les plus anciennes, on en parle déjà dans l'Ancien Testament. Après, bien sûr, il y a le Christ, qui en parle dans les évangiles. L'Apocalypse de Saint Jean, je rappelle qu'Apocalypse, ça veut dire révélation, hein, et pas catastrophe, comme évangile, ça veut dire bonne nouvelle. Et comme Testament, Nouveau Testament, Ancien Testament, c'est une alliance, ce qu'on a actuellement dans le civil, quand quelqu'un meurt et le notaire, etc., vous lit le testament, c'est-à-dire c'est bien une alliance matérielle, les biens, intergénérationnels. Donc on reprend exactement le même mot. Je vous rappelle que tel que j'ai compris, et tel que là vous le voyez dans le bon sens, hein, le bouquin sur Garabandal, alors j'en profite pour faire des mises au point. Toutes les Levez critiques, le livre, oui, le métro, pardon, toutes pour qu'on voit. tous les Oh, gens qui peuvent critiquer, voilà. etc., tout ce qui s'ensuit, euh, alors je vais mettre une toute petite pression. Je ne suis pas médium. Voilà. Je reçois des choses qui sont directes, qui sont pour aider, et je demande toujours au Seigneur de parler à ma place. Voilà. Mais moi, je ne suis pas médium. Je m'appuie sur ma foi, la compréhension que j'en ai et les livres, dont celui-là, hein, qui a été écrit par un Espagnol, euh, qui est très intéressant. C'est pas le seul sur Garabandal, le père René Laurentin, je rappelle, qui a été pendant des dizaines d'années le prêtre chargé de vérifier les faits comme ça surnaturels par les évêques de France. Il a arrêté par rapport à son âge, hein, s'il vit toujours, il a plus de 90 ans. A parlé aussi de Garabandal, il avait émis un avis tout à fait positif. Il y a eu beaucoup de livres sur Garabandal. Là, ce qui est intéressant, c'est que le livre que je vous ai montré est fait par un prêtre espagnol, donc quasiment du cru. Donc c'est très très intéressant. Donc je m'appuie toujours sur des livres. Donc après, on peut me critiquer, etc., dire que je délire. Mais c'est ceux qui écrivent les livres qui délirent, c'est pas moi. Je reprends. Ça fait quand même beaucoup de gens qui délirent. Il y a ma propre foi. Et ça fait des milliers d'années qu'on parle de la fin des temps. Je rappelle que la fin des temps, ou ce qu'on appelle la fin du temps des nations, c'est mes lunettes, oui, elles sont de travers, je les embête. C'est la fin de la présence du mal sur Terre, une première étape. La fin des temps correspond à la première fois que le mal absolu, Satan, est chassé
du monde matériel. Oui. Que peux-tu dire aux gens qui disent que les médiums qui en parlent aujourd'hui disent des conneries et que ça n'a jamais été prédit? Est-ce que tu peux préciser aux gens depuis quand et par qui, de ce que tu connais, ça a été prédit et par qui? Alors, Et depuis quand? j'en parlais, mais effectivement, je l'ai déjà dit tout à l'heure, on le trouve déjà dans l'Ancien Testament. Hein. Dans le Nouveau Testament, le Christ en parle. Alors, je peux vous retrouver exactement l'évangile où il en parle. Il parle de la fin il parle de plusieurs choses. Il parle de l'effondrement du temple à Jérusalem. Il parle de la fin des temps. Il parle de la fin du monde. Il parle des trois. Et puis, bien sûr, Saint Jean, quand il reçoit l'Apocalypse, il y a l'Évangile et il y a l'Apocalypse, qui encore une fois veut dire révélation, Apocalypse. Ça correspond essentiellement, ça correspond avant tout à la fin des temps et à la fin du monde. Voilà. Donc c'est effectivement très ancien. Saint Jean, ça fait 2000 ans, et l'Ancien Testament, c'est beaucoup plus ancien. Par ailleurs, tout au long des siècles, ensuite, le Christ en a reparlé, la Vierge Marie aussi, et plus on avançait vers cette période-là, plus on avait des choses précises et claires, c'est-à-dire que le langage de l'Apocalypse, c'est le langage spirituel, c'est très compliqué à comprendre. Hein, il y a plein de symbolismes, il y a plein de paraboles, c'est très compliqué. Quand on compare avec ce que Garabandal dévoile, ou ce que Agnès Marie dévoile, ou ce que Maria Valtorta reçoit en 43, c'est effectivement vraiment très clair. Déjà, Marie-Julie Jaini, dans les années 1870, c'est encore vachement compliqué à comprendre parce qu'elle reçoit toute la fin du 19e, le 20e et la partie du 21e qui correspond à la dernière partie de la fin des temps. Donc c'est vachement compliqué, c'est vachement le langage apocalyptique déjà. Saint Michel lui parle, la Vierge, etc., un certain nombre de saints. Donc c'est très compliqué parce que ça ne se suit pas forcément. C'est encore très proche du langage de l'Apocalypse. Ce que Maria Valtorta reçoit, c'est beaucoup plus clair quand le Christ dit clairement il y aura des inversions de température, il fera chaud l'hiver, il fera froid l'été. On le vit, hein, on le vit, ça c'est clair. Donc c'est perturbations climatiques, tout ce qui s'ensuit. Donc il est très clair en 43 à Maria Valtorta. Hein, elle a reçu l'explication de la première partie de l'Apocalypse, du premier tiers. Tout n'est pas traduit en français, c'est dommage. Maria Valtorta était italienne. Mais il y a beaucoup de choses, il est très clair. Ce qui va donner à Don Bosco, après, dans les années 80, 83, je crois, le deuxième tiers, et à Agnès Marie, la fin, dans les années 90-2000, la française, c'est effectivement toujours très clair, voire de plus en plus clair. Mais il ne donne pas des explications qu'à eux. Garabandal, encore une fois, en parle. Medjugorje, dont les apparitions ont commencé le 24 juin 80, mais en fait le 25 juin, puisque c'est le 25 juin que la Vierge dit son nom. C'est pour ça qu'on fête le 25 juin. On parle très clairement. Il y a les 10 secrets de Medjugorje. On sait que le 7e ne se fera pas parce qu'il y a assez de prières. Donc ça concerne la fin des temps. Fatima, on parle. Avec le fameux 3e secret et d'autres, etc. Donc il y a beaucoup de choses. La Vierge en a parlé aussi à Medjugorje. Il y a également une fille spirituelle de Padre Pio qui s'appelle Maria, qui était à Rome. Quand elle lui dit, quand elle leur dit que la fin des temps est une période qui a commencé à peu près avec l'élection du pape Jean-Paul II. Je vous rappelle qu'il est élu en 78, donc comptez 1980, et ça fait déjà 40 ans. Et de plus en plus, beaucoup reçoivent des informations en France et ailleurs, aux États-Unis. Comment qu'elle s'appelle Vassula Riden, dont je vous conseille les livres, c'est La joie de Dieu, je crois.
reçoit des choses pour chaque pays, hein, donc concernant la fin des temps, à partir des années 80. Si je parlerai peut-être un jour, c'est une histoire hallucinante sur la Eden. Donc il y en a beaucoup qui en reçoivent. Les apparitions de Kibeo, du Rwanda, dans les années 90, où les voyants d'ailleurs vont à un moment s'effondrer en larmes parce que Marie leur montre une rivière de sang, donc qui annonce les massacres qu'il y aura au Rwanda quelques années plus tard. Elles en parlent aussi, puisque leur objectif, c'est la conversion de la France. C'est au Rwanda ou c'est au Burkina Faso? Enfin, c'est un des deux. Parce que si la France ne se convertit pas, le monde périra. Si sa mission, chaque pays a une mission. Ça, j'en parlerai à un autre moment. Donc, ils en parlent actuellement de plus en plus et de plus en plus détaillé. Le Christ va dire à Agnès Marie ou à Vassula, d'ailleurs, à Maria Valtorta, il le dit quasiment à chaque fois, je suis de plus en plus clair et précis, mais il y a encore des choses que vous ne pouvez pas comprendre. Voilà. Mais c'est sûr que quand on compare ce que Maria Valtorta, Don Bosco, Garabandal, etc., ce que les voyants reçoivent, et quand on compare ce que Marie-Julie Jaïni ou ce que Saint-Jean écrit, effectivement, c'est très précis, très clair. Voilà. Les 3 jours, ça ne concerne que la dernière partie de la fin des temps. C'est là où le mal est chassé. Voilà. Oui. Alors, je te pose les questions comme je te l'ai expliqué par rapport aux gens, hein. Oui, Moi, oui, je sais les réponses, évidemment, mais le but étant de rassurer nos abonnés. Alors j'ai beaucoup... Voyez les dégâts des pitchous. J'ai beaucoup de questions. Alors, j'avoue, mes anges, que j'ai eu les mêmes. Donc, j'ai harcelé mon homme de ces questions. Parce que même si j'étais médium, eh ben, des fois, je lui pose des questions. Voilà. Des fois, même très, très quotidiennement. Voilà. Mais l'angoisse est pour la nature et les animaux. Je m'explique. Beaucoup me demandent comment on va faire pipi notre chien. Les abeilles, que va-t-il se passer? Les animaux sauvages, que va-t-il se passer? Pour les arbres, pour la nature, quelles seront les conséquences sur la nature et animaux? Et quand on a des animaux domestiques tels que chiens, chevaux, cochons, moutons, etc., comment fait-on? Alors, Dieu, dans les 3 personnes, a toujours été très clair. Il ne permettra pas, il a donné sa promesse, que la création soit détruite. Les animaux font partie de la création, malgré ce que les hommes, quand ils interprètent mal la Genèse, quand Dieu confie la nature à l'homme, eux, ils interprètent qu'ils peuvent tuer, faire ce qu'ils veulent. C'est pas ça du tout, hein. Normalement, la nature devrait pouvoir s'épanouir pleinement et tout, hein. Donc, et Dieu met un là aussi. Donc, Dieu le Père va déjà s'exprimer, être très clair. Je ne sais pas si c'est la première vis-à-vis de Marie-Julie Jaïni, la Bretonne, dans les années 1870. Il va dire, pour vos vaches, etc., vos animaux, ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas le temps d'y rentrer, je m'en occuperai. Je les nourrirai, je m'en occuperai. Le Christ, je crois que c'est à Agnès Marie et à d'autres, a complété ces dernières années en parlant des animaux de compagnie et des animaux sauvages, des animaux de la nature. Il a dit 2 choses. Pour les animaux de compagnie, si vous n'avez pas le temps de les prendre avec vous, le Père à un certain moment nous indiquera des endroits, ceux qui l'avons choisi, où on sera totalement protégé, de ceux qui ont choisi Satan, etc. Bon, donc le Christ est très clair, si vous n'avez pas le temps de prendre vos animaux, parce que quand il nous demandera de partir, pas question de retourner, etc. Il faut se tenir prêt avant et il faut partir tout de suite. C'est nos anges gardiens qui nous amèneront nos animaux de compagnie, chiens, chats, etc., tout ce qui s'ensuit. En ce qui concerne les animaux sauvages, le Christ a été très clair aussi, en précisant ces dernières années, de toute façon, au niveau de tout ce qui est la création, la vie,
animal, plante, ou les deux, hein. Par exemple les champignons, c'est les deux, ils sont à la fois animaux et plantes, ou etc. Il y a déjà actuellement des endroits où le mal n'a pas accès. Mais plus concrètement, exemple, ton chien, tu l'as chez toi, pendant les 3 jours, il aura envie de faire pipi. Vu qu'il ne faut pas sortir, vu le déchaînement de Satan dehors et le combat spirituel, comment fait-on? Parce que les anges, et moi-même je t'ai posé ces questions, ont des questions très terre à terre, et ce qui est tout à fait normal. C'est des questions très terre à terre. Très terre à terre, mais en même temps logique et normal. Parce que ton chien, tu ne peux pas lui dire... Pendant 3 jours, mon titi, tu fais pas pipi. Vous savez, les animaux voient très bien les anges. Plus que nous. Il y a des fois, regardez comment un chien fixe quelque chose, on ne sait pas ce que c'est, il fixe quelque chose. Bon. On sera dans des endroits où on ne sera pas seul. On sera dans des endroits totalement protégés. Des endroits qui seront grands. Donc, vous inquiétez pas pour vos animaux, pour notre nourriture, puisque c'est nos anges qui nous nourriront. Le Christ est très clair, ils nous amèneront même de la viande. Or, n'oubliez pas que le fait qu'on mange de la viande, c'est une déformation du mal, puisque on est censé au départ se nourrir que de plantes. Hein, Saint François d'Assise le dit, les lions mangeront plus les moutons dormiront dans les pattes des lions, les lions mangeront des plantes, etc. Pourquoi? Parce que les plantes repoussent, etc., tout ce qui s'ensuit. Et c'est pour ça que le Christ précise que nos anges gardiens nous amèneront même de la viande. Voilà. Donc ça, il n'y a pas de souci à avoir. C'est-à-dire qu'on sera dans un endroit totalement protégé et il y aura ce qu'il faut pour que les chiens, les chats puissent faire leurs besoins nous-mêmes, etc., tout ce qui s'ensuit. Si le Seigneur a prévu de nous nourrir, il a tout prévu. Il faut penser à ce que le Christ dit. Vous pensez bien que si Dieu prévoit à ce que l'oiseau du coin va pouvoir manger, boire, etc., il prévoit aussi de vous donner à manger tout ce qui s'ensuit. Il le dit à un autre endroit, on n'est pas maître du moins de cheveux, du nombre de cheveux qu'on a sur le crâne, du moins de cheveux qui nous tombent. Viens mon poupote, va. Allez, va mon petit poupote. Va mon nounou. Va, petit poupote. Voilà. Voilà, poupou. Mon nounou. Voilà, mon petit poupou. Oui. Voilà. Donc, il ne faut pas s'inquiéter de tout ça. Que sont les 3 jours? Les 3 jours, c'est le temps d'une destruction absolue qui aura commencé bien avant. Quelque part, ce ne sera pas le pire, parce qu'on sera protégé. On nous demande d'avoir des objets bénis, en particulier des bougies, et de ne pas cesser de prier. C'est peu de choses. Les 3 jours, c'est le mal, tous ceux qu'ont choisi Satan et tous ces anges, ces démons qui sont sur terre, qui sont chassés de la terre. Alors évidemment, c'est une destruction énorme hein, parce qu'ils vont tout détruire, ils veulent tout détruire. Ce qui est une bonne chose, parce que dans beaucoup de choses qui ont été construites, c'est l'imperfection humaine et c'est dû au péché originel, au mal satanique, c'est-à-dire que c'est des choses qui sont déformées par rapport à ce qu'elles devraient être. Donc, Dieu ne permet que le mal qui permet quelque chose de positif en fin de compte. Alors, les conséquences sur la nature. Les conséquences sur la nature. Le Christ est très clair. Non, c'est la Vierge. C'est Agarabandal qui le dit. Comment elle s'appelle la voyante de Garabandal. Conchita. Conchita, la principale. Donc, Conchita, c'est C-O-N-C-H. ITA. ITA, voilà, pardon. Conchita est très claire. Je ne sais plus ce que je vais dire. Sur la nature. La question, c'était quelles conséquences sur la nature? Oui, c'est quelque chose, ces 3 jours, qui n'a jamais été vu sur Terre. Encore. Donc, ce n'est pas une comète, ce n'est pas un astéroïde, ce n'est pas un volcan géant, c'est quelque chose qui n'a jamais été vu sur Terre. Parce que c'est une action purificatrice. Les zones de protection absolue des animaux, des arbres, etc., ne seront pas touchées.
comme les zones où nous, on sera, à la demande du Seigneur, se sera rendu. Voilà. Donc ce sont les zones d'où la nature repartira. Voilà. Donc ce sera quelque chose, effectivement, une destruction absolue. Il faut se baser toujours sur la fin de la Seconde Guerre mondiale et Hitler. On dit toujours que Hitler est un précurseur de Satan. Regardez l'état dans lequel est Berlin, Varsovie, les villes allemandes, même non, mais Berlin, c'est quasiment du raplapla. Il n'y a plus rien. Regardez les documentaires, il n'y a plus rien. Donc, il faut imaginer toute la terre comme ça, sauf les endroits protégés. C'est bien pour ça qu'après ces 3 jours, quand ce sera terminé, quand le mal sera chassé, Dieu va rendre visibles nos anges gardiens pour nous encourager. Tellement il y aura de destruction. Voilà. Alors, oui, pardon, vas-y, je te laisse terminer, excuse-moi. Ça, c'est après. Les 3 jours, c'est le mal qui est chassé. Pas définitivement, pour une période assimilée à peu près à 1000 ans, a priori. C'est la fin des temps. Au bout de 1000 ans, le mal absolu, Satan, est autorisé à revenir tester les humains. Ça se passe mal pour lui, ça dure très peu de temps, et il est chassé définitivement. Les portes de l'enfer sont verrouillées définitivement, éternellement. Ce qu'on appelle la fin du monde. Pourquoi? Parce qu'il faut reprendre la définition du mot « monde » de la Bible, à partir de l'Ancien Testament. Dans la Bible et déjà dans l'Ancien Testament, le mot « monde » désigne la création avec la présence du mal. Donc, la fin du monde, c'est la fin de la création avec la présence du mal. C'est-à-dire, quand les voyants de Medjugorje ont demandé à la Vierge comment ça sera alors, Marie a dit, la terre sera comparable au paradis. C'est ce qui est dit dans l'Apocalypse Saint-Jean, où les patriarches reviendront sur terre, etc., tout ce qui s'ensuit. Voilà. Oui. Dernière question pour la partie animaux et nature. Alors ensuite, je ferai une coupure vidéo. Vous voyez, avec Paul-Éric, c'est toujours passionnant et c'est normal. Pour que j'arrive à télécharger facilement la vidéo et que vous puissiez écouter à votre rythme. Donc, reverra-t-on les espèces disparues? Je me suis posé la question, je n'ai pas de réponse. D'accord. Mais il est évident que il y aura un équilibre naturel complet. Donc, à partir de là, on sait qu'il y a beaucoup d'espèces qui sont disparues et qui créent un déséquilibre. Donc, à partir de là, on peut supposer que certaines espèces qu'on croyait disparues ne le sont pas, ou tout un tas de choses comme ça. Et il est évident qu'il y aura une transformation des espèces, puisqu'il n'y aura plus d'animaux carnivores. Voilà. Ça se fera progressivement. La fin des temps, c'est le retour définitif du Christ sur Terre. Une présence physique et pas que spirituelle. Marie est présente physiquement sur Terre depuis le 24 juin 81, depuis les apparitions de Medjugorje. Mais la fin des temps, les 3 jours, c'est le Christ en même temps qui arrive. L'Apocalypse te dit le Christ sur un char de feu, etc. Donc dans un premier temps, il ne se rendra pas visible pour ne pas nous perturber, mais il va nous guider quand même, à travers nos anges gardiens et tout, qu'eux nous verront. Et il va rétablir tout ce que le mal a perturbé, détruit. Voilà. En sachant que dans l'Apocalypse, c'est très clair, la dernière chose, où c'est le Christ qui le dit dans les évangiles, qui supprimera, ce sera la mort physique. Voilà. On sera comme le Christ et la Vierge Marie, et Saint Joseph d'ailleurs, on montera à partir d'un certain âge, on ne sera pas affecté par l'âge, et on partira directement avec son corps au paradis. Alors ça, c'est après la fin du monde, puisque à la fin du monde, on reçoit nos corps tels que le Christ tels que Dieu les a créés, non affectés par le mal. La résurrection du corps. En fait, j'ai une toute dernière, je repose à une question d'un abonné. Est-ce que les animaux ont une âme et sont capables de choisir entre le bien et le mal, comme nous? Alors ça, c'est 2 questions.
Au niveau de la présence des animaux paradis, oui, c'est évident. D'ailleurs, on le sait parce que tous les gens qui ont témoigné, les milliers de gens qui racontent leur expérience en tunnel de lumière et tout, Mhm. beaucoup disent qu'il y a des gens qui attendent à l'entrée du tunnel et il y a beaucoup de leurs animaux qui sont avec eux, qui viennent les chercher. Les animaux vont directement vers leur créateur. Je ne pense pas qu'ils aient le choix du bien ou du mal, parce que sinon, on ne pourrait pas les détruire comme on fait. Je pense qu'ils sont, on va dire, débarrassés de ça et qui vont simplement auprès de Dieu directement. Un animal est absolument merveilleux. Voilà, c'est le bien absolu, quoi. Voilà, je ne pense pas qu'un animal il réagit par rapport à la souffrance, à la survie, mais pas autrement. D'accord. Alors, pour cette partie vidéo, nous avons traité la nature, les animaux et quand ça a été prédit les 3 jours. Petite pause vidéo pour la facilité encore du téléchargement. À tout de suite pour la deuxième partie.